Ce champ maraîcher s'étend sur 6 hectares. La pulvérisation, le défrichage, le labour, l'engrais et la semence ont coûté à ces jeunes entrepreneurs près de 50 millions de francs guinéens. 45 jours après, les plants devraient fleurir. Pour le gombo, les premières récoltes devraient intervenir 1 semaine après. 2 semaines pour le concombre. Après 1 mois de récolte, l'agriculteur espérait amortir son investissement. Mais le rendement est quasi nul après 3 mois de récolte. La première récolte, je me suis vu avec 3 sacs. Et la deuxième récolte, je suis descendu à 1,5 sac. Et maintenant, de nos jours, ça ne peut même pas me faire 1 sac. C'est là mon inquiétude. Je ne sais pas comment rembourser mes créanciers. Mon entreprise qui a survenu aux dépenses d'ici est aussi cassée derrière. L'agroforestier voit son investissement fondre comme de la glace. L'espoir du départ s'est vite transformé en cauchemar. Certains fruits pourrissent avant la maturité. D'autres plants meurent après seulement 2 récoltes. J'étais surpris de voir que les récoltes que je devais effectuer en 5 semaines sont limitées en 1 semaine. Normalement, sur chaque plant, à chaque récolte, sur chaque plant, tu dois trouver 3 à 4 gombos. Mais moi, c'est un seul gombo que je trouvais par pied. Cet échec s'explique-t-il par la mauvaise étude du sol, l'inadaptation des plants à la zone, la mauvaise qualité de la semence ou encore l'inexpérience de l'agriculteur? Toujours est-il qu'il est endetté jusqu'au cou et les créanciers sont assez atroces. L'espoir est mince. La partie que je compte dessus maintenant, sur les 6 hectares, ne vaut même pas 1,5 hectare. Et la productivité aussi, bientôt ça va finir. Ça ne reste que 2 semaines. Sur ce plan d'ensemble, impossible d'apercevoir des gombos ou des concombres. Ceux qui tiennent encore debout sont absorbés par les mauvaises herbes. Si tout se passait comme prévu, le jeune s'attendait à un chiffre d'affaires de près de 400 millions de francs guinéens. Hélas. Aujourd'hui, mon moral est vraiment bas. Je suis mort dans l'esprit. Je ne dors pas. Malgré ce revers subi, ces jeunes issus du monde rural comptent poursuivre l'aventure. Comme pour dire que c'est savoir se relever après une chute qui fait la différence.